Mon bien-aimé, que la paix du Seigneur repose sur toi dès cet instant. Avant que les pensées de cette journée ne prennent toute la place, avant que les urgences, les responsabilités et les voix du monde ne viennent réclamer ton attention, prends ce moment comme une offrande. Ne laisse pas cette matinée commencer dans la dispersion. Laisse-la commencer dans la présence de Dieu. Car il y a une différence entre entrer dans un jour par habitude et entrer dans un jour par consécration. Ce matin, ton âme n'a pas seulement besoin d'énergie, elle a besoin d'orientation. Elle a besoin d'être recentrée. Elle a besoin de se souvenir que le Seigneur règne, qu'il est grand, qu'il est digne d'être recherché, aimé, honoré et adoré. Le psaume 96 est un appel vivant. Ce n'est pas seulement un cantique ancien, c'est un réveil intérieur. C'est une convocation sainte adressée à toute la terre, à tout cœur qui respire, à toute bouche qui a encore la force de bénir Dieu. Ce psaume nous détourne de nos lourdeurs pour nous tourner vers la majesté du Très-Haut. Il nous rappelle que Dieu n'est pas petit devant nos batailles. Il n'est pas absent dans nos combats. Il n'est pas silencieux face à nos attentes. Il est roi. Il est revêtu de gloire. Il est entouré de splendeur. Et lorsque ton cœur se souvient de cela, quelque chose change dans ta manière d'affronter la journée. La parole nous dit de chanter à l'Éternel un cantique nouveau, d'annoncer son salut de jour en jour et de proclamer parmi les nations sa gloire. Cela veut dire que ce matin n'est pas fait seulement pour porter ce qui te presse. Il est aussi fait pour déclarer qui est ton Dieu. Même si tu arrives fatigué, même si tu portes encore des questions, même si certaines réponses tardent, tu peux commencer cette journée en donnant à Dieu la place qui lui revient. Et souvent, la paix commence là. Elle commence quand Dieu reprend le centre. Elle commence quand l'âme cesse de s'agiter autour de ses fardeaux pour se tenir devant la grandeur du Seigneur. Reste jusqu'au bout de cette prière, car il y a dans ce moment une grâce particulière pour réaligner ton cœur, apaiser ton esprit et fortifier ton homme intérieur. Ne te contente pas d'écouter de loin. Entre dans cette prière avec foi. Fais de ces paroles un souffle pour ton âme. Et pendant que tu écoutes, si ton cœur porte un sujet précis, une attente, un combat, une reconnaissance ou un cri silencieux, tu peux le déposer comme un acte simple de foi. Maintenant, ne cours pas encore. Pose ton cœur devant Dieu. Ouvre ton esprit à sa voix. Laisse le bruit intérieur se calmer. Car ce matin, le Seigneur t'invite non seulement à lui parler, mais à le contempler. Et quand un cœur contemple vraiment la gloire de Dieu, il retrouve la force de marcher, la sagesse d'avancer et la paix de lui faire confiance pour tout le reste. Le psaume 96 nous apprend dès le matin à replacer Dieu à sa juste place. Beaucoup de combats deviennent lourds non seulement parce qu'ils existent, mais parce qu'ils finissent par occuper dans notre esprit une place que seul Dieu devrait garder. Ce psaume vient remettre l'ordre. Il ne commence pas par la peur de l'homme, ni par l'inquiétude du lendemain, ni par la description des détresses. Il commence par Dieu. Il commence par sa grandeur. Il commence par son nom, sa gloire, sa majesté, sa puissance. Et c'est déjà une parole pour ton âme aujourd'hui. Tu ne trouveras pas la vraie stabilité en observant sans cesse tout ce qui vacille autour de toi. Tu la trouveras en revenant à celui qui ne change jamais. Ce psaume dit que le Seigneur est grand et très digne de louange. Il dit aussi qu'il est redoutable au-dessus de tous les faux dieux. Cela signifie que rien de ce qui cherche à dominer ton cœur ne mérite ton adoration, ni ta peur, ni ta soumission intérieure. Tes pressions ne sont pas ton Dieu. Tes retards ne sont pas ton Dieu. Les portes fermées ne sont pas ton Dieu. Les paroles prononcées contre toi ne sont pas ton Dieu. L'incertitude n'est pas ton Dieu. Le Seigneur seul règne. Et lorsque cette vérité descend dans l'âme, elle commence à défaire des chaînes invisibles. Car beaucoup de croyants aiment Dieu mais vivent encore comme si les circonstances avaient le dernier mot. Ce matin, le Seigneur te rappelle que sa voix est plus élevée que le tumulte, que sa fidélité est plus grande que l'instabilité des hommes et que sa présence demeure quand tout le reste change. Le cœur du psalmiste brûle d'un désir profond que toute la terre reconnaisse la gloire de Dieu. Il ne garde pas pour lui la connaissance du Seigneur. Il veut que la gloire divine soit annoncée, que les merveilles de Dieu soient racontées, que les peuples sachent que l'Éternel règne. Voilà une leçon précieuse pour toi. Une vraie rencontre avec Dieu ne te laisse jamais enfermer dans une foi silencieuse, froide ou purement habituelle. Elle produit en toi une mémoire vive de ce que Dieu a déjà fait. Elle ravive la gratitude. Elle réveille la confiance. Elle remet un chant nouveau là où l'âme s'était installée dans la lassitude. Comme il est écrit ailleurs,
des entrailles de celui qui croit couleront des fleuves d'eau vive. Quand Dieu te visite vraiment, il ne te laisse pas sec intérieurement. Ce psaume parle aussi de la beauté de la sainteté. Il invite à adorer le Seigneur dans l'éclat de sainteté. Cela veut dire que la présence de Dieu n'est pas un lieu banal. On n'entre pas à la légère dans la communion avec lui. Il est un Père proche, mais il est aussi le Dieu saint. Il console, mais il redresse aussi. Il relève, mais il purifie également. Ce matin, peut-être que ton âme a besoin d'être consolée, mais peut-être qu'elle a aussi besoin d'être réalignée. Peut-être que tu demandes à Dieu de changer certaines choses autour de toi, alors qu'il veut d'abord remettre de l'ordre en toi. Le psaume 96 ne nous appelle pas seulement à chanter. Il nous appelle à nous tenir devant Dieu avec révérence, avec vérité, avec un cœur disponible pour être touché, corrigé et transformé. Il est écrit aussi que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse, que la campagne tressaille, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient. Cette image est puissante. Toute la création semble reconnaître ce que parfois l'homme oublie. Dieu vient. Il n'est pas un Dieu lointain, absent ou indifférent. Il vient avec justice. Il vient avec fidélité. Il vient avec droiture. Pour celui qui lui appartient, cette venue n'est pas une menace, elle est une espérance. Cela veut dire que tu ne traverses pas ta journée seul. Le Seigneur n'est pas seulement au commencement de ce matin, il sera aussi au milieu de tes décisions, au cœur de tes échanges, dans tes silences, dans tes combats invisibles, dans tes choix et dans tes renoncements. Ce psaume annonce aussi que Dieu jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Cela apaise le cœur de celui qui se sent incompris, oublié ou traité injustement. Tu n'as pas besoin de porter toi-même toute vengeance, toute justification, tout poids de reconnaissance. Le Seigneur voit, le Seigneur sait, le Seigneur juge avec vérité. Ce n'est pas à toi de te perdre dans l'amertume. Ce n'est pas à toi de bâtir ta journée sur la réaction. Ce matin, Dieu t'appelle à marcher dans la paix, dans la droiture et dans la confiance. Comme le dit un autre passage de l'Écriture, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Là où tu ne peux pas tout régler, Dieu te demande de rester fidèle. Là où tu ne peux pas tout comprendre, Dieu te demande de rester attaché à sa présence. Alors reçois cette parole dans ton esprit. Cette journée n'est pas confiée au hasard. Elle est placée devant le roi. Avant que les nouvelles n'arrivent, avant que les imprévus ne se présentent, avant que les visages et les responsabilités ne croisent ton chemin, le Seigneur demeure Seigneur. Que cette vérité soit ton encre. Que sa grandeur corrige tes peurs. Que sa sainteté purifie tes pensées. Que sa justice calme tes luttes intérieures. Et que sa fidélité te donne la force d'avancer dans une paix profonde. Prions ensemble. Père éternel, je viens devant toi en ce matin avec un cœur qui a besoin de toi. Je ne veux pas commencer cette journée dans la dispersion, dans la précipitation, ni dans l'oubli de ta présence. Je veux commencer ce jour en te donnant la place qui t'appartient. Tu es grand, tu es digne de louange. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu saint. Avant même que je parle de mes besoins, je reconnais ta majesté. Avant même que je présente mes combats, je me souviens que tu règnes. Avant même que je t'expose mes attentes, je m'incline dans mon cœur devant ta grandeur. Que ce matin soit consacré à ta présence, sanctifié par ta paix et rempli de ta lumière. Seigneur, chante en moi ce cantique nouveau que mon âme ne sait plus toujours produire seule. Quand la fatigue s'est accumulée, quand les pensées se sont embrouillées, quand le cœur a perdu sa fraîcheur, viens réveiller en moi la louange qui te revient. Je ne veux pas vivre cette journée sous le poids du monde. Je veux la vivre sous l'autorité de ta parole. Je ne veux pas laisser les inquiétudes devenir ma méditation. Je veux laisser ta vérité devenir ma force. Mets dans ma bouche des paroles de vie. Mets dans mon esprit des pensées de paix. Mets dans mon cœur une disposition nouvelle pour t'honorer dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je te demande ta paix, Seigneur. Une paix qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de ta présence. Apaise ce qui s'agite en moi. Fais taire ce bruit intérieur qui fatigue l'âme. Là où il y a en moi des tensions, des souvenirs lourds, des blessures discrètes, des craintes que je n'ai pas su nommer, viens poser ton calme. Que mon cœur ne soit pas dominé par l'angoisse, ni mon esprit par la confusion. Que ta paix garde mes pensées, qu'elle garde mes réactions, qu'elle garde mes paroles, qu'elle garde mes décisions.
Donne-moi de respirer dans ta présence et de marcher aujourd'hui avec une âme paisible. Je te demande la sagesse. Guide-moi dans ce que je dois dire et dans ce que je dois taire. Guide-moi dans ce que je dois entreprendre et dans ce que je dois laisser. Empêche-moi de perdre de l'énergie dans ce qui ne vient pas de toi. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est pur. Que je ne sois pas conduit par l'impulsion, par l'orgueil, par l'émotion instable ou par la pression des hommes. Que ton esprit m'enseigne le chemin de la sagesse. Fais de moi une personne posée, claire, juste et attentive à ta voix. Je te demande ta protection sur cette journée. Garde-moi du mal visible et du mal invisible. Garde mon départ, garde mon retour, garde mes échanges. Garde mes pas, garde mon esprit. Protège ma maison, protège ce que j'aime, protège ce que tu m'as confié. Que toute influence contraire à ta paix soit repoussée. Que toute parole qui cherche à abattre mon courage tombe sans effet. Que toute peur qui cherche à s'installer soit brisée par la vérité de ta présence. Mets autour de moi ta couverture, ta garde, ta lumière. Que ta main soit sur ma vie comme un rempart et comme une direction. Je te demande aussi ta provision. Tu connais mes besoins avant même que je les exprime. Tu connais les charges, les attentes, les manques, les responsabilités, les inquiétudes liées au pain quotidien, aux ressources, aux portes à ouvrir et aux solutions à trouver. Je te remets tout cela. Apprends-moi à dépendre de toi sans paniquer. Donne-moi ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Donne-moi aussi la paix de ne pas vivre dans la peur du lendemain. Que ma confiance ne repose pas sur la fragilité des choses, mais sur ta fidélité de Père. Ouvre les portes utiles, ferme celles qui conduisent à la confusion. Dirige-moi vers ce qui porte ta paix. Je te demande la foi. Quand certaines promesses semblent tarder, garde mon cœur de l'usure intérieure. Quand je ne vois pas encore, aide-moi à croire. Quand je ne comprends pas tout, aide-moi à rester ferme. Ne permets pas que la lassitude use ma confiance. Ravive en moi la mémoire de ce que tu as déjà fait. Rappelle à mon âme tes délivrances passées, tes réponses inattendues, tes consolations secrètes, tes interventions précises. Que ma foi ne soit pas une parole de circonstance, mais une position profonde dans mon esprit. Je choisis de croire que tu es là, que tu agis, que tu entends, que tu conduis. Je te demande la force. Il y a des jours où l'on se lève avec de l'élan et il y a des jours où l'on avance seulement parce que ta grâce nous soutient. Seigneur, sois ma force aujourd'hui. Quand mon cœur sera fatigué, soutiens-moi. Quand une contrariété surgira, stabilise-moi. Quand je serai tenté de répondre selon la chair, retiens-moi. Quand je me sentirai faible, rappelle-moi que ta puissance s'accomplit aussi dans la faiblesse offerte entre tes mains. Donne-moi une force douce, une force propre, une force qui vient de ta présence et non de la dureté. Que je ne me brise pas sous le poids des choses, mais que je traverse cette journée en étant porté par toi. Je t'intercède aussi ma vie intérieure, Seigneur. Purifie ce qui doit l'être. Éclaire ce que je ne vois pas encore clairement. Là où j'ai laissé entrer de mauvaises habitudes, appelle-moi à l'ordre. Là où j'ai toléré des compromis, redresse-moi avec amour. Là où je me suis éloigné sans m'en rendre compte, ramène-moi à toi. Je ne veux pas seulement recevoir ton secours, je veux aussi te ressembler davantage. Forme en moi un cœur stable, sincère, humble, prompt à obéir. Que cette prière du matin ne soit pas une simple habitude, mais un lieu véritable de rencontre, de transformation et d'alignement. Je te présente aussi ce qui pèse en silence sur ceux qui m'écoutent ou prient avec moi. Tu vois les fardeaux cachés, tu vois les larmes retenues. Tu vois les combats que personne n'applaudit et que personne ne comprend. Viens consoler, relever, fortifier, visiter. Là où il y a découragement, souffle ton espérance. Là où il y a solitude, fais sentir ta proximité. Là où il y a confusion, apporte ta clarté. Là où il y a oppression intérieure, donne le repos de ton esprit. Que chacun sente ce matin qu'il n'est ni oublié, ni abandonné, ni laissé seul face à ce qu'il traverse. Et maintenant, Père, je te remets cette journée entière. Je te remets ce que je sais et ce que j'ignore. Je te remets ce que j'attends et ce qui me surprendra. Je te remets mon temps, mes pensées, mes choix, mes rencontres, mes paroles, mes silences. Sois glorifié dans ma vie. Que ton nom soit honoré dans ma manière de vivre aujourd'hui. Que ma journée devienne un témoignage discret de ta fidélité. Et si mon âme vacille à un moment, rappelle-moi que tu règnes encore.
Si mes yeux se troublent, relève mon regard. Si mon courage baisse, ravive ta parole en moi. Je t'appartiens ce matin. Encore une fois, je t'appartiens. Amen. Je proclame en ce matin que le Seigneur est grand et digne de toute louange. Je proclame que ma journée ne sera pas gouvernée par la peur, mais par la souveraineté de Dieu. Je proclame que le Seigneur règne sur ma vie, sur ma maison, sur mes pensées, sur mon avenir. Je proclame qu'aucune agitation intérieure ne prendra la place de sa paix. Je proclame qu'aucune voix contraire ne s'élèvera au-dessus de sa vérité. Je proclame que mon âme se souvient de la grandeur de Dieu et que cette grandeur remet de l'ordre dans tout ce qui cherchait à me disperser. Je déclare que le salut du Seigneur sera annoncé de jour en jour dans ma vie. Même dans les choses simples, la fidélité de Dieu apparaîtra. Même dans les petites décisions, sa sagesse me conduira. Même dans les lieux où je pensais être seul, sa présence me précédera. Je déclare que je ne marcherai pas comme quelqu'un d'abandonné, mais comme quelqu'un porté par la main du Père. Je déclare que ce jour appartient au Seigneur, que cette matinée lui appartient, que mon souffle lui appartient et que tout ce que je vais faire sera placé sous son regard. Je proclame que la sainteté de Dieu m'appelle à vivre avec droiture. Je ne serai pas mené par la confusion. Je ne serai pas conduit par le désordre intérieur. Je ne nourrirai pas ce que Dieu veut assainir. Je ne protégerai pas ce que Dieu veut corriger. Je me tiens devant lui avec humilité et je reçois sa grâce pour marcher dans la vérité. Je déclare que mon cœur se détourne de ce qui l'affaiblit et se tourne vers ce qui l'édifie. Je déclare que la lumière de Dieu éclaire mes zones d'ombre et que son esprit me conduit sur un chemin de paix et de fidélité. Je bénis cette journée au nom du Seigneur. Je bénis mes pensées afin qu'elles soient soumises à la paix de Dieu. Je bénis mes paroles afin qu'elles portent la vie et non la confusion. Je bénis mes décisions afin qu'elles soient inspirées par la sagesse d'en haut. Je bénis mes relations afin qu'elles soient gardées de l'irritation, de la dureté et de l'injustice. Je bénis mon travail, mes démarches, mes efforts, mes projets et mes responsabilités. Je déclare que le Seigneur me donnera ce qu'il faut pour aujourd'hui et que sa grâce sera suffisante dans chaque saison de cette journée. Je proclame que la protection du Très-Haut demeure sur moi. Je déclare que je suis gardé dans mes allées et venues. Je déclare que mon esprit est gardé contre la peur, contre l'oppression, contre la confusion et contre le découragement. Je déclare que ma maison est visitée par la paix de Dieu. Je déclare que la fidélité du Seigneur m'accompagne comme une couverture. Je déclare que même si certaines choses cherchent à troubler mon cœur, elles ne domineront pas mon âme. Car le Seigneur lui-même est ma stabilité. Je proclame aussi que la justice de Dieu me libère du besoin de me défendre sans cesse. Le Seigneur voit ce que les hommes oublient. Le Seigneur connaît ce qui est caché. Le Seigneur discerne ce qui est vrai. Je n'ai pas besoin de vivre cette journée en étant consumé par l'amertume, par les comparaisons ou par la revanche intérieure. Je remets toutes choses entre les mains du juste juge. Je choisis la paix. Je choisis la confiance. Je choisis de marcher droitement, même quand tout n'est pas encore réglé autour de moi. Car mon assurance n'est pas dans la rapidité des réponses humaines, mais dans la fidélité du Dieu qui ne m'abandonne jamais. Je proclame que la création elle-même annonce la venue du Seigneur et je me joins à cette espérance. Oui, le Seigneur vient avec justice. Oui, le Seigneur vient avec fidélité. Oui, le Seigneur n'oublie pas les siens. Oui, le Seigneur sait visiter au bon moment, relever au bon moment, ouvrir au bon moment, fermer au bon moment, parler au bon moment. Je déclare que je n'avancerai pas dans l'empressement charnel, mais dans le rythme de Dieu. Je ne veux ni précéder Dieu, ni m'éloigner de lui. Je veux marcher avec lui dans sa paix, dans sa lumière et dans sa volonté. Je bénis maintenant celui qui écoute cette prière. Que le Seigneur fortifie son cœur. Que le Seigneur visite ses pensées. Que le Seigneur donne la paix là où l'âme est tendue. Que le Seigneur donne la sagesse là où des choix doivent être faits. Que le Seigneur donne la protection là où des inquiétudes subsistaient. Que le Seigneur donne la provision là où un besoin réel se présente. Que le Seigneur donne la force là où le découragement voulait gagner du terrain. Que le Seigneur ravive la foi là où l'attente avait commencé à user la patience. Que cette journée soit marquée par une présence divine discrète, réelle et profonde. Et j'affirme avec foi que le Seigneur sera glorifié dans ce qui m'attend aujourd'hui. Je marcherai avec confiance, je parlerai avec paix. Je discernerai avec sagesse. Je résisterai avec calme. Je servirai avec droiture. Je vivrai cette journée en me souvenant que Dieu est grand,
que Dieu est proche et que Dieu est fidèle. Si cette prière est aussi la tienne, reçois-la dans ton cœur comme une semence vivante. Pose un acte de foi simple et sincère. Laisse un signe d'accord. Écris Amen si tu reçois cette parole. Partage cette prière avec une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la présence de Dieu. Et que le Seigneur te garde, te conduise et t'établisse dans sa paix tout au long de ce jour. Amen. Personne avec les mains jointes. Cette prière nous ramène à une vérité essentielle. La vie ne se vit pas pleinement sans Dieu au centre. Elle nous apprend que commencer une journée ne consiste pas seulement à se lever et agir, mais à s'aligner intérieurement, à remettre son cœur entre les mains de Dieu et à reconnaître sa souveraineté sur chaque détail de notre existence. À travers ces paroles, nous comprenons que la paix véritable ne dépend ni des circonstances favorables ni de l'absence de difficultés, mais de la certitude que Dieu est présent, fidèle et à l'œuvre. Même lorsque tout semble incertain, même lorsque les réponses tardent, il reste celui qui conduit, qui soutient et qui transforme. Ce texte nous invite aussi à une attitude intérieure profonde. Abandonner le contrôle, renoncer à la peur, refuser de se laisser dominer par l'inquiétude, et choisir consciemment la confiance. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement une émotion passagère, mais une position ferme, enracinée dans la connaissance de Dieu et dans le souvenir de ses œuvres passées. En remettant chaque pensée, chaque décision et chaque situation entre les mains du Seigneur, nous entrons dans une dynamique de paix et de sagesse. Nous cessons de lutter seuls pour commencer à marcher accompagnés, guidés et portés. Enfin, cette prière est une déclaration de foi vivante. Elle affirme que Dieu règne, qu'il protège, qu'il pourvoit et qu'il agit au bon moment. Elle nous encourage à avancer avec assurance, non pas parce que tout est clair, mais parce que Dieu est fidèle. Ainsi, cette journée n'est plus laissée au hasard. Elle devient un espace où la grâce de Dieu peut se manifester, où sa paix peut nous garder, et où notre vie peut refléter sa présence. Que cette vérité demeure dans ton cœur. Tu n'es pas seul, tu es conduit, soutenu et gardé. Et avec Dieu, chaque jour porte en lui une promesse.